Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de cette présence qui est nombreuse et puis habituelle aussi, on s'habitue. Alors tout d'abord, vous souhaitez une belle et heureuse année puisque nous sommes encore dans les temps. Plein de belles choses, surtout la santé. Alors l'an dernier, je me faisais la remarque que la première année, quand Nicolas est arrivé au syndicat et que je suis arrivé aussi au syndicat, c'était une de nos premières ambitions d'avoir une journée technique. Nous étions 30 ou 40 pour la première édition et c'est vraiment un plaisir de voir cette salle comble, parce que ça veut dire que ça vous intéresse, ça veut dire que vous revenez. Et je pense que c'est très important de maintenir cette journée qui a un franc succès. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Aurélie Bertin. Chère Aurélie, merci de nous mettre toujours à disposition cette salle et toute l'infrastructure pour l'après-midi aussi. C'est toujours un plaisir. On vient toujours très volontiers au Château Sainte-Roseline. Je voudrais saluer la présence de Marjorie Vior, maire du Toronnet et conseillère régionale, qui est très fidèle à la viticulture et à l'agriculture. Et puis bien entendu, parce que Sylvain Audemars, président de la Chambre d'agriculture, qui est en campagne, qui est en campagne, mais j'ai vu les services aussi techniques de la Chambre d'agriculture. Je remercie beaucoup de leur présence. Alors cette journée, effectivement, vous savez, on a déterminé un plan climat pour la Provence parce que c'est l'enjeu majeur. Qui aujourd'hui dans cette salle remet en cause que nous avons un changement climatique? Je crois qu'on le constate tous sur nos exploitations. Il est important d'y travailler tous ensemble. Et j'allais vous dire, ce type de réunion, il est fait pour ouvrir nos chakras. Voilà, c'est à la mode un peu. Mais c'est important. Face à tous les enjeux que nous devons affronter, on a besoin d'écouter différents sujets, différents intervenants, et puis effectivement de prendre ce qui fait des sujets qui peuvent nous intéresser sur nos exploitations, parce que nous sommes tous confrontés au changement. Alors, je ne parlerai pas des changements économiques, des changements de consommation, tout ça. Mais aujourd'hui, dans un sujet technique, oui, nous devons affronter ce changement climatique et nous devons avancer. Et c'est pour ça que je reprends cette expression d'ouvrir les chakras, parce qu'à un moment donné, c'est important de voir ce qui se fait ailleurs. C'est important de voir aussi de brillants intervenants, tous spécialistes de leur sujet, qui vont vous présenter, et puis à vous de prendre, d'expérimenter sur vos exploitations et d'envisager. Parce qu'il est important, très important, de ne pas rester immobile. Alors le CIVP, l'ODG Côte de Provence et les autres ODG ne restent pas immobiles. On essaye de construire l'avenir. Alors l'avenir, c'est quoi? Alors on est tous conscients des évolutions. On est dans une période charnière, sûrement des plus importantes que l'on aura connues, que la viticulture aura connues. Alors on essaye d'envisager l'avenir. Alors comment on le fait? Moi, je dis souvent en ce moment, j'essaye de mettre des fondations, de construire des fondations. Alors les fondations, c'est de construire aussi, les vins de Provence sont une famille, avec 3 ODG. On est en train de travailler avec Nicolas à une structuration, une fédération des 3 ODG, qui aurait pour mission notamment la technique. Parce que fédéré, on ne peut plus rester tout seul dans son coin aujourd'hui. Les chapelles, c'est fini. Les structures, je crois que le collectif, vous savez tous que je suis issu de la coopération, et c'est un milieu, je crois que le collectif, c'est quelque chose de très important et qui nous sauvera dans les années à venir. Et donc, construction d'une ODG, d'une fédération d'ODG qui regroupera les 3, Coteaux d'Aix-en-Provence, Coteaux-Varois et bien entendu Côte de Provence. Et puis, je crois qu'il est important aussi d'avoir une seule commission technique. Nous avions une commission technique au Côte de Provence, une commission technique au CIVP. Non, à partir depuis la semaine dernière, il n'y aura qu'une commission technique où tout le monde sera rassemblé. Parce que là aussi, le collectif, c'est important de pouvoir échanger et de pouvoir discuter des enjeux de demain. Et puis j'en finirai
par quelque chose qui, avec Sylvain, nous a tenu à cœur. Hein, c'est le pôle Fabienne Joly, hein, qui aujourd'hui va se construire. Le permis de construire a été déposé. Et puis ce pôle, il rassemblera tous les services techniques. Il rassemblera le service technique de la Chambre, service technique de l'ODG, de moins, j'espère, de cette fédération d'ODG. Il rassemblera le CIVP, le Centre du Rosé, parce qu'il est important que sur la technique, nous soyons tous rassemblés sur le même lieu avec un seul objectif. Voilà, voilà les fondations de construire et que j'espère dans les années à venir seront poursuivies par ceux qui nous succéderont. Bonne journée à tous, je vous remercie. Nicolas Garcia. Oui, bonjour à tous. Juste pour aller très vite, moi je voulais juste vous parler de... tu peux envoyer la slide? Ouais, le plan climat dont on parle beaucoup. C'est notre feuille de route technique. Donc c'est les 8 axes sur lesquels on travaille à l'échelle du syndicat, du CIVP et du Centre du Rosé. Et j'aime bien asséner cette feuille de route. Ça permet d'avoir un schéma, ça permet d'avoir une ligne de route conductrice. En gros, il y a 8 points. Bon, il y a 5 enjeux: le changement climatique, les attentes consommateurs, la qualité de nos produits, les équilibres économiques entre offre et demande, et les hommes et les femmes de la filière. Et en face, il y a 8 sujets sur lesquels on travaille, et chaque journée technique, en fait, pioche là-dedans et traite de l'un des sujets. Cette année, on va parler de l'eau et on va parler de matériel végétal. Donc en gros, les 8 axes. Le premier, c'est gérer globalement dans le vignoble et à la cave. C'est un axe sur lequel on parle clairement de la ressource en eau et de l'irrigation. Le deuxième point, c'est la gestion des sols vivants, hein, les sols durables. Vous aurez une toute petite vidéo en milieu de séance sur Terra Para avant la pause. La viticulture bas carbone, ou bas impact, c'est-à-dire que c'est essayer de réduire notre impact carbone ou impact d'une façon générale. L'évolution du matériel végétal, ça vous connaissez tous. Et ensuite, la qualité des produits. Le 6e point, c'est la typicité des produits. Le 7e point, c'est augmenter la compétence du vignoble et aussi attirer des compétences sur le vignoble. Et le 7e point, le dernier point, c'est l'innovation, c'est-à-dire comment on fait pour attirer, pour faire en sorte que la Provence soit un terrain de jeu de l'INRA et des startups qui se développent. Et ce sera un peu le sujet de l'année prochaine, où on essaiera de travailler sur l'intelligence artificielle et voir quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur le vignoble.